Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour aujourd'hui traiter du point 13.2, la loi uniforme. Bien, alors, pour introduire cette loi uniforme, on va s'intéresser à ce petit exercice ici, là, dans lequel on va, dans un premier temps, s'intéresser au choix d'un réel quelconque au hasard dans l'intervalle 0,2. Alors, évidemment que la probabilité d'avoir, par exemple, 1, elle est nulle. On a vu qu'on a compris pourquoi. Ici, on appelle x le réel choisi, et donc on s'intéresse à la probabilité d'être entre 0 et 1. Alors, quelle est la probabilité ici d'être entre 0 et 1? On comprend les choses. Alors, un petit dessin peut essayer de clarifier peut-être un petit peu la situation. On comprend que l'intervalle qui nous intéresse ici, c'est être entre 0 et 1 sur l'intervalle entre 0 et 2. Donc, assez naturellement, je pense qu'on comprend que la probabilité ici d'être entre 0 et 1 est 1,5. La probabilité d'être entre 1 et 1,8, ici on va avoir 1,8, ça va correspondre à la probabilité d'être dans cette zone-là par rapport à la zone rouge. Et donc la probabilité d'être entre 1 et 1,8, ça va donc être 0,8 sur 2. Et enfin, la probabilité d'être entre 1 tiers et 2 tiers, alors on va mettre 1 tiers ici, 2 tiers ici, on va donc avoir cette zone-là sur la probabilité d'être dans cette zone-là quand on peut être dans toute la zone rouge. Donc on va avoir ici, entre 2 tiers et 1 tiers, on a un écart d'1 tiers. Donc on va avoir ici 1 tiers sur 2, ce qui nous fait 1 sixième. Bon, même principe cette fois, mais pour des nombres compris entre c et d, toujours dans l'intervalle entre 1 et 2, entre 0 et 2. Alors nos CD, on les met où on veut. Par exemple, on peut avoir C ici, D ici. Comprenons qu'on s'intéresse cette fois à être dans la zone ici CD par rapport à toute cette zone-là. La longueur de cette zone, c'est D-C. La probabilité cherchée, je pense qu'on va comprendre que c'est D-C sur 2. Maintenant, si on appelle X la variable aléatoire associée à ce tirage, qui va donner le nombre obtenu, et qu'on admet que sa fonction de densité à cette variable aléatoire est une constante, comment est-ce qu'on va pouvoir déterminer la valeur de cette constante? On n'a pas le choix. Si on veut qu'entre 0 et 2, cette constante qu'on va appeler K soit la fonction de densité, on a vu que l'intégrale entre 0 et 2 était égale à 1. Ce qui ici nous fait donc Kx entre 0 et 2 égale à 1. Autrement dit, 2K moins 0K égale à 1, ce qui fait 2K égale à 1, et donc K est égal à 1,5. Donc on n'a pas le choix, la valeur de la constante ici c'est 1,5. Question 4, en déduire un moyen d'écrire la probabilité P de X entre C et D. Donc ça, on a vu que quand une fonction suit une loi à densité, une variable aléatoire suit une loi à densité, la probabilité que X soit entre C et D, c'est l'intégrale entre C et D de la densité, ici c'est 1,5 dx. On a donc 1,5 de x entre c et d, qui nous fait donc d moins c sur 2. On nous demande maintenant de reprendre les questions précédentes si on travaillait sur l'intervalle AB au lieu de l'intervalle 0,2. On va pas reprendre ces deux-là qui n'auraient pas forcément... bah, si celui-là pourrait avoir un intérêt, mais on va aller directement faire les questions 3 et 4. Donc le 3 ici, si on veut entre A et B cette fois, avoir une fonction densité qui est constante, on va du coup avoir ça entre A et B qui doit être égal à 1. Et ça équivaut à B moins A fois K égale à 1, ce qui équivaut à K égale 1 sur B moins A. Donc, entre A et B quelconque, la densité, c'est la fonction constante 1 sur B moins A. Et pour la question 4, on va avoir que la
probabilité d'être entre C et D pour la variable aléatoire X, c'est l'intégrale entre C et D, décidément, entre C et D de 1 sur B moins A dx. Et ça, vous faites le calcul, c'est pas compliqué, ça va vous faire D moins C sur B moins A. D'accord? Bien. Alors ensuite, on continue sur ces lois uniformes et on va définir précisément donc ce qu'est la loi uniforme. Hop. L'idée de la loi uniforme, je vous dis, c'est que si on prend un nombre au hasard, évidemment, compris dans un intervalle AB, tous les nombres ont la même probabilité d'être choisis. Et donc, pour définir la loi uniforme, on va, sur l'intervalle AB, utiliser une densité de proba qui va être, on l'a vu, la fonction constante égale à 1 sur B moins A, et égale à 0 si on est en dehors de B moins A, de AB. On notera X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB. Graphiquement, la densité de proba, c'est une fonction constante, donc sur l'intervalle AB. Alors selon l'intervalle sur lequel vous êtes, je vous ai dit, là par exemple, j'ai mis sur R, parce qu'on comprend bien que la densité, on va pouvoir la définir sur R, disant que vu que c'est 0 après, il n'y aura pas de souci au niveau intégral. Donc, ici, vous auriez donc ça, ça et ça. Évidemment que le rectangle ici a une aire de 1, puisqu'on a une fonction densité de proba. On l'a vu dans l'exercice, on va le démontrer ici rapidement. Non, on va pas le démontrer, on l'a vu dans l'exercice et il n'y a pas grand chose à dire. La probabilité d'être entre C et D, c'est donc D moins C sur B moins A. C'est par définition l'intégrale entre C et D de la fonction de densité. Alors ici j'ai mis dt, ça n'a pas d'importance, hein, c'est une variable muette. Et donc on fait le calcul D moins C sur B moins A. Alors après, dans les exercices, au bout d'un moment, on n'est pas obligé de réécrire ça à chaque fois, on peut directement écrire ça. Ici exemple d'un intervalle, d'une loi uniforme sur l'intervalle 1,3. On prend un réel au hasard sur l'intervalle 1,3, quelle est la probabilité qu'il soit entre 1,5 et 2? Bon, alors ici, clairement, on dit que on définit la variable aléatoire qui donne le réel x. Cette variable aléatoire suit une loi uniforme sur l'intervalle 1,3. Pour déterminer cette probabilité-là, vous avez vu que là, on avait un exemple avec une situation concrète dans laquelle on n'avait pas de variable aléatoire, et nous on a défini ici une variable aléatoire pour coller à la situation. Ça c'est quelque chose qu'on fait souvent en proba. On a une situation et on modélise la situation. Bon, une fois qu'on a modélisé, c'est fini, on a juste à appliquer cette propriété-là pour avoir la valeur de la probabilité d'être entre 1,5 et 2. Vous vous rappelez que pour les variables aléatoires discrètes, il y avait une notion qui était la notion d'espérance. Je vous rappelle que l'espérance dans le cadre des variables aléatoires discrètes, c'était la somme des p de x égale xi fois xi. Sur pour i allant de 1 à n, ensemble des valeurs prises par la variable aléatoire x. Je vous remets la variance, on va pas en reparler pour le moment. On peut prolonger cette formule d'espérance dans le cadre continu. Le sigma du discret va se transformer en intégrale dans le continu. Et ici, on allait de i égale 1 à n, là on va être sur l'intervalle sur lequel on considère les choses. La probabilité que x soit égal à xi, c'est notre densité de proba, et les xi, c'est la variable t. Donc on va avoir, pour l'espérance, une nouvelle formule quand on a une variable à densité, une variable aléatoire continue de fonction de densité f, qui est que notre variable, notre espérance, c'est l'intégrale de tf de t. Comme là on avait du x, p de x égale xi, là c'est tf de t, et c'est plus la somme, c'est l'intégrale. Vous ferez le calcul pour avoir la loi, l'espérance donc d'une variable aléatoire qui suit une loi uniforme, on va le faire en démonstration, c'est a plus b sur 2. La démonstration elle est immédiate. Hop. On applique la formule x
fois 1 sur b moins a, la fonction de densité des x. La primitive de x, c'est x2 sur 2. Donc on a x2 sur 2 fois b moins a, fois 1 sur b moins a, quoi, ou x2 sur 2b moins a, qu'on évalue entre b et a. Bon. Donc ici, b carré moins a carré sur 2b moins a. On factorise en utilisant l'identité remarquable b moins a qui est égal à b carré moins a carré qui est égal à b moins a fois b plus a, pour avoir b plus a sur 2 après simplification, c'est-à-dire a plus b sur 2. Comme dans le cas discret, l'espérance d'une variable aléatoire va correspondre à la valeur moyenne prise par la variable aléatoire si on répète un très grand nombre de fois l'expérience. Voilà qui termine ce 13.2.